Ce sont les derniers jours de vendange pour les rouges, alors que pour le muscadet, tout a été déjà récolté il y a 8 jours, comme ici au domaine de la Flomanchère, à Saint-Philbert-de-Bouenne. La commune fait partie avec Saint-Hilaire-de-Loulay et Saint-Étienne-du-Bois des 3 vignobles du muscadet dans notre département. Avec une superficie de 80 hectares et également une trentaine pour le gros plan, la qualité du muscadet vendéen n'a pas à rougir face à son voisin de Loire-Atlantique. Après la récolte, place à la vinification. La vinification, c'est d'avoir un jus de raisin qui doit partir en fermentation pour transformer les sucres en alcool. Donc chaque jour, je recueille dans ma cuve du jus et je contrôle au niveau donc de la densité de voir l'évolution de la fermentation. En même temps, je contrôle également la température. Donc ces deux opérations sont essentielles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de baisse anormale de température et qu'il n'augmente pas trop rapidement. Parce que ce qu'on veut, c'est garder tous les arômes. C'est une opération qui peut durer entre 15 jours et 20 jours. Avec 2 hectares de vignes, dont 1 en muscadet, ce petit vignoble du Nord-Vendée, où l'on fait du bio depuis 1998, est lié à une tradition du raisin depuis plus d'un siècle. Le climat de ces derniers mois se révèle déjà être pour le cru 2009 exceptionnel. Il y a toutes les conditions pour avoir une année exceptionnelle, compte tenu depuis 2 mois que nous n'avons pas de pluie. Donc le raisin, il a été d'une qualité très bonne, qui fait qu'aujourd'hui, la fermentation, on semble avoir des vins très équilibrés. Chaque jour, je le déguste pour bien voir comment ça évolue. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Le muscadet vendéen est un AOC, côte de Grandlieu, plus rond par exemple qu'un Sèvres-et-Maine, c'est-à-dire moins vif et moins nerveux. Allez, encore un peu de patience. Aujourd'hui, c'est un vin qui doit se clarifier pour bien voir comment il sera. Mais faut laisser faire. Moi, je suis dans une situation où je respecte l'affinage et ces vins chez nous ne sont jamais consommés avant Pâques. Je suis resté comme mon grand-père autrefois, au début du siècle de 1900, fonctionner, c'est-à-dire on laisse la nature faire. La famille, la tradition et l'amour du travail bien fait rassemblés dans un hectare. Intéressant.